Coucou, je m'appelle Fideline Mendy, j'ai 41 ans et j'habite en Île-de-France. Je suis dans le domaine du bien-être en tant que naturopathe africaine et massothérapeute ancestrale. Je suis la maman imparfaite de 3 monstres adorables qui ont 14, 10 et 4 ans. Jacqueline, Amélia et Thiago. En fait, des bons moments avec les enfants, c'est quand il n'y a plus on parle plus vraiment boulot, mais que chacun vit un peu sa vie, on s'éclate, on fait des sorties, on décide du menu qu'on va préparer, on pense des fois même à quel week-end on pourrait se faire. En fait, c'est juste des moments où on vit tout simplement le moment présent et qu'il n'y a rien qui est programmé. Il faut se lever à telle heure parce qu'il faut aller à l'école, il faut faire les devoirs. Non, c'est vraiment le moment suspendu où on vit le moment présent. C'est relativement ça mes moments préférés avec mes enfants. Je suis premièrement rêveuse. Ça, c'est la chose depuis que je suis petite. Je suis une grande rêveuse et sans les rêves, j'ai l'impression que la vie, elle est fade. J'ai besoin de rêver. Ça me stimule, ça me projette un peu dans l'avenir. Les rêves font avancer. Deuxième chose, je suis une femme battante, mais vraiment battante. Je ne lâche jamais le morceau, même si ça doit prendre du temps. Je crois beaucoup en moi et je me dis que ça mérite de se battre pour ce en quoi je crois ou se battre pour d'autres personnes. Et troisième chose, je suis une grande amoureuse de la vie. Je peux m'extasier pour n'importe quoi, mais tel un enfant. Pour n'importe quoi, voir de l'émerveillement là où les gens ne vont pas le voir. Je respire l'amour, je vois une fille dans la rue, elle est belle, je vais lui dire t'es belle. Je dis même aux hommes qui sont beaux, vraiment. Me retrouver seule, c'est vraiment mon moment à moi, où je me ressource, où je fais de la méditation intérieure. Voilà, être seule. C'est pas spécialement passer des moments avec des copines ou aller se faire du bien en institut. C'est vraiment me retrouver seule, car je suis une grande rêveuse et que j'ai besoin d'être seule. J'ai des femmes qui m'inspirent tous les jours, à commencer déjà juste dans mon cercle familial, ma maman. Ouais. C'est la number one, ma maman, mes sœurs, toutes les femmes qui sont autour de moi, que ce soit des très très bonnes amies, que ce soit juste la boulangère du coin, parce que tu vas discuter avec elle, elle va te raconter sa vie, tu vas dire ouais. Et moi-même, oui, c'est pas narcissique, mais je m'inspire énormément. Ouais, il faut le dire. Ces 3 femmes que j'aime beaucoup, Ayam Amamat, une Ghanéenne qui, je trouve, représente tellement bien cette beauté africaine, elle met vachement en avant l'Afrique à travers les produits cosmétiques qu'elle propose. J'adore son site et son Instagram, il est coloré, on a envie d'y rester tellement on est bien. J'adore aussi Karel Vugnon, qui est une blogueuse culinaire. J'adore sa personnalité, sa fraîcheur. Elle respire la sincérité, cette fille. J'adore, j'adore, j'adore. Et également la créatrice de Nana Wax. Je trouve qu'elle a beaucoup évolué en tant que femme et elle dégage une positivité que j'admire énormément. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle est. Sinon, il y a 2 livres que j'ai vraiment adorés. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho et Celles qui attendent de Fatou Diome. Il m'a bouleversée. Vraiment un beau livre qui est malheureusement encore au cœur des actualités avec tous ces jeunes migrants qui quittent l'Afrique pour venir en Occident à leur risque et péril. Celles qui attendent, ça va être des épouses, ça va être des mamans, toujours ces femmes qui attendent, qui attendent, qui attendent. Mon rêve le plus fou, c'est de prendre ma retraite dans 10 ans. Dans 10 ans, j'aurai 50 ans et dans 10 ans, je veux prendre ma retraite parce que dans 10 ans, je me vois très très haut dans les hautes sphères et ouais, je dis que c'est fou parce qu'aujourd'hui on n'imagine même pas prendre sa retraite à 60 ans, mais moi dans 10 ans je veux prendre ma retraite et que mes enfants reprennent cet empire que je suis en train de bâtir. C'est ça mon rêve le plus fou. L'être humain, c'est pas qu'il a peur, c'est que on a tous les jours des défis à relever, on a tous les jours ce sentiment qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort pour affronter des petites choses qui des fois sont peut-être banales pour certains, mais pour d'autres ça demande de gros efforts. Mais si je devais dire une de mes plus grandes peurs, c'est de ne peut-être pas réussir à inculquer à mes enfants que être singulier est la meilleure chose
qui puisse leur arriver, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Faire les choses avec son cœur, ne pas se mouler dans le moule, mais oser être différent. J'ai envie qu'ils se sentent bien, j'ai envie qu'ils fassent les choses. C'est pour cela que je discute beaucoup avec eux, que je leur dis allez-y, vous pouvez faire des erreurs tant que vous avez compris l'erreur que vous avez faite. Pour ne plus la recommencer, mais voilà, d'être heureux. Ma plus grande peur, c'est que mes enfants ne soient pas heureux. Je pense que c'est l'une des seules peurs que j'ai, parce qu'après le reste, c'est juste affronter les choses. Et puis quand on affronte les choses, finalement, on se rend compte que cette peur n'existe plus parce qu'on a osé. Et ça sera ma propre citation à moi qui est que si Dieu me prête vie tous les jours, c'est pour me permettre de recommencer, de continuer d'avancer, de persévérer pour remplir ma mission de vie que j'ai à effectuer sur cette terre. Voilà, c'est ma citation. Bye, Fedo.